Alors, vous allez sur la page 12. On va faire un petit test. Double-cliquez sur la page 12. Au fait, on va directement mettre une numérotation automatique dans le gabarit parce que ce sera beaucoup mieux pour savoir où on est. Donc, retournez dans le gabarit. Double-cliquez dans le gabarit. Et on va mettre une balise de numérotation automatique sur la page de gauche et une autre sur la page de droite. Et pour faire les choses proprement, on va directement aller dans la palette des calques, faire un calque spécial pour la numérotation. Donc vous avez double-cliqué sur la page de gauche du gabarit, ou de droite, peu importe, vous êtes entré dedans en tout cas. On visualise le gabarit. Voilà, il est indiqué à gabarit en bas à gauche. Vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Donc c'est des niveaux de construction comme dans Photoshop ou Illustrator. Et dans la palette des calques, vous allez cliquer sur le bloc de feuilles pour faire un nouveau calque. Vous allez le renommer en double-cliquant sur son nom ici, enfin sur lui, voilà, les options apparaissent. Vous allez le renommer numérotation. Automatique quoi. Ok. Vous êtes en train de travailler sur ce calque numérotation automatique. Donc dans InDesign, les mises en page, on va les scinder comme ça en différents niveaux, ce sera beaucoup plus facile à gérer. Alors vous prenez l'outil texte et vous allez faire un cliquer-glisser sur la page. Voilà, vous avez créé un bloc texte. Dans le gabarit. Donc ce bloc texte du gabarit se reporte sur chaque page de gauche en fait. Vous voyez que le bloc texte, quand vous le sélectionnez avec la flèche noire, mais en fait ces vecteurs sont rouges parce qu'il est sur un calque dont les vecteurs sont affichés en rouge. C'est quelque chose qui peut être changé en double-cliquant sur le calque, la couleur des vecteurs. Alors maintenant, activez le calque 1. Vous êtes toujours en train de travailler dans le gabarit. Activez le calque 1 et faites un bloc texte. Voilà, celui-là, il a des vecteurs bleus parce que il est sur le calque dont les vecteurs s'affichent en bleu. Bien sûr, ça ne s'imprime pas, c'est juste pour vous aider. Quand vous voyez la couleur des vecteurs d'un objet, vous vous dites, tiens, c'est un objet qui est sur tel calque. Ça suppose que vous avez des habitudes de travail. Généralement, le calque numérotation, vous lui donnez telle couleur, le calque qui va contenir le texte, telle autre couleur, le calque pour les images, telle autre couleur. Ok, si vous vous êtes trompé, donc on imagine qu'on s'est trompé. Le bloc texte ici, on devait le faire sur le calque numérotation. Vous allez le remonter en déplaçant le petit carré d'un calque à l'autre, tout simplement. Et voilà, il a été transféré d'un calque à l'autre. Alors en principe, on doit mettre un bloc texte sur la page de droite et l'autre bloc texte sur la page de gauche. Mais vous savez quoi, ce sera plus simple de travailler seulement sur la page de gauche, et une fois que ma balise de numérotation est bien mise au point, je vais la copier à droite. Donc en fait, le bloc de droite ne nous sert pas. Il vaut mieux, plutôt que de faire 2 fois le travail, il vaut mieux évidemment le faire une seule fois et dupliquer. Donc le bloc qui est à droite, là, vous le supprimez. Vous ne gardez qu'un seul des blocs.
et vous allez travailler sur le bloc qu'on voit là, sur la page de gauche. Alors vous zoomez